Nicolas, vous vous définissez vous aussi comme citoyen souverain, c'est ça? Bah, je suis citoyen de ma personne et puis déjà une précision, c'est rien d'un mouvement en fait. C'est le peuple qui en a marre, qui à un moment donné fait ses propres recherches sur Internet et tout y est sur le net. Tout Ça veut simplement. dire quoi, tout y est sur le net? Ça veut dire quoi? Eh ben, vous tapez ce que vous voulez, que ce soit l'URSSAF, l'huissier, le gouvernement. Il y a des dossiers, voilà, tout y est. Ils sont inscrits au registre des commerces via les DUNS en Amérique. Toutes les routes de France, ainsi que les autoroutes, ainsi, c'est privé. Il n'y a rien de public. Tout est privé. Bon, mais aujourd'hui, la République française, pour vous, elle n'existe plus alors? Elle existe Nicolas. sans exister. Pour ma part, je parle pour moi, ma personne. Elle existe sans exister. Mais déjà, il y a des millions et des milliards, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont, et puis ils nous réclament beaucoup plus d'impôts, et puis plus de taxes et de charges. À un moment donné, on n'arrive plus à survivre et à suivre. Et à les suivre surtout. Oui, après, c'est vrai que le couple en attendant, c'est pas des faux papiers, c'est des papiers véritables. Non, les papiers d'identité, on sait ce que c'est, les papiers d'identité. Vous pouvez voyager avec vos papiers? De la République française. Est-ce que vous pouvez prendre l'avion, partir à l'étranger et voyager avec les papiers que vous vous êtes fabriqués? On ne se les fabrique pas nous-mêmes. C'est Et quelle des est la- papiers quelle qui est- s'appellent low cost. J'ai voltigé une fois vite le sujet, c'est pour se D'accord, décitoyenniser. en fait. quand je passe à l'aéroport, je présente mon papier du peuple. Oui, Et je peux voyager avec. bien sûr. Comment? Bien sûr. Ah d'accord, je peux. Donc vous pouvez me fournir un passeport et donc à la douane je dis je suis passeport du peuple. Et je peux voyager. Après, j'ai pas été, comme j'ai dit, dans ces recherches-là, parce que non, moi je vous parle d'un acte. Mais Non, mais moi alors, vous êtes en train de dire que la République n'existe pas, la France est une société privée vendue à je sais pas qui, et que finalement la pièce d'identité est une fabrication de quelque chose qui n'existe pas. Moi, je vous pose une question. Vous dites que vous avez des papiers d'identité qui sont fabriqués par le peuple et qui sont des papiers issus du peuple. Donc maintenant, je vous demande si ces papiers issus du peuple sont reconnus dans les douanes dans le monde entier pour voyager. Est-ce que vous pouvez contracter un prêt à votre banque avec ce papier? moi, j'ai pas de banque traditionnelle déjà d'une. J'ai arrêté les banques traditionnelles. J'ai une banque en ligne, ça me va très bien. Vous ne répondez pas à ma question. Après, Non, mais attends. pour ces papiers-là, il faut passer en mairie de toute manière. Ils font son acte de Donc, naissance. vous contractez quand Donc même. là, il vous faut des papiers officiels qui viennent de la de mairie base, et autres. De base, Oui. oui, puisqu'on a été déclarés, nos parents nous ont tous déclarés de toute façon en mairie. Et Nicolas, aujourd'hui, à votre avis, je sais pas, j'essaie de comprendre. Hein, qu'est-ce qu'on vous cache? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Expliquez-moi, Nicolas. On nous cherche déjà depuis des décennies à nous exploiter, à nous tirer plus d'argent, boulot, et que tout est illégal en France. Oui, mais ça, C'est dans les droits de l'homme, déjà, c'est dans les droits de l'homme, les impôts. On n'a pas payé d'impôts, c'est si on a envie de payer des impôts. Il parle d'une assiette, c'est pas une obligation de payer ses impôts, c'est dans la Constitution. C'est dans la Constitution française. Mais une société, pour qu'elle fonctionne, une entreprise privée, pour qu'elle fonctionne, elle a une infrastructure, elle paye de l'électricité, elle paye de l'eau, elle paye des charges, elle paye pas mal de choses pour que. Mais comment vous avez la protection? Bon, vous tombez quelque part, et je vous le souhaite pas, vous vous faites très mal, ou vous êtes gravement malade. Elle est où l'entreprise Peuple qui va vous soigner? Ça, après, c'est à chacun de se débrouiller, j'ai envie de dire. Après, la personne prend la responsabilité de se décitoyenniser, donc il assume... De ce quoi? D'arrêter d'être citoyen Donc vous arrêtez. Donc ça veut dire que vous ne vous faites pas soigner non plus. Après, je sais pas, c'est après la personne qui non, mais il y a beaucoup de trous dans la raquette dans votre... Il y a quand même énormément de trous dans la raquette. C'est-à-dire que vous comptez peut-être sur les autres pour payer pour vous, et puis ensuite... Monsieur, vous êtes routier. Vous êtes routier, on est d'accord. Routier, c'est la route. Les routes que vous empruntez. Qui les entretient? L'autoroute, c'est Vinci. D'accord, ok. Les départementales, c'est les mairies.
C'est les départements, d'accord. Mais avec quel D'accord, argent Mais attendez, Alphonse d'accord, mais Nicolas, moi je voudrais comprendre. Comment Vous dites ce mouvement est logique, mais logique de quoi et en C'est pas un quoi? mouvement, c'est pas un mouvement. Bah, c'est quoi alors? Mais Vous aspirez C'est une à quoi? rébellion. qui en ont C'est marre. une rébellion. Attends, une seconde. Vous aspirez à quoi? On essaie de comprendre. hein. On aspire à la paix, en fait, à vivre en paix. C'est pas compliqué. Ben non. On arrête de nous assassiner de taxes, de charges et boss. Boulot, métro, dodo. Non mais ça, on peut être en colère contre Oui. les charges, contre les impôts, ça c'est une chose. Mais de là à dire que la France Oui, n'est le plus la pouvoir République, d'achat aussi, non. non mais ça c'est, on est d'accord, il y a des Oui. raisons d'être en colère. Juste une Mais de question. là à dire que la France est un pays qui a été vendu, de rentrer dans Non, une mais espèce surtout- de théorie en disant que le gouvernement n'est plus le gouvernement, que la France a été vendue en 1946 à des puissances occultes, ça, qu'est-ce que vous en faites? Mais surtout, les impôts existaient avant Attends, 47. Donc, attendez, allez-y, Nicolas. Déjà, toutes les lois que Charles de Gaulle a sorties sont caduques, parce qu'il n'était pas déjà premier président. C'est le Ah peuple bon qui l'a voulu président. Donc toutes les lois de Gaulle sont caduques. Elles sont illégales, déjà. Ah bon? Ah. Bah autre oui. chose. Pourquoi c'est illégal? non, hein c'est pas autre chose. Bah, parce qu'il n'y a pas eu de vote et que c'était entente bien et qu'ils ont voulu, le peuple et le gouvernement ont voulu de Gaulle. Donc, il a été, à partir de là, président de la France. Est-ce que Donc, vous toutes les lois, toutes les lois Donc- de Gaulle sont Donc toute la 5e République aujourd'hui pour vous J'ai est une nulle et non question. avenue, quoi, en fait, c'est ça. J'ai une question. Est-ce que vous savez que le général de Gaulle, qui a été élu président à 2 reprises, la deuxième fois, en 1965, il a été élu au suffrage universel direct démocratiquement par l'élection de 65 pour son deuxième mandat. Est-ce que vous êtes au courant Par le de peuple. par le peuple? Est-ce que vous êtes au courant de cette information historique? Je suis au courant, mais je parle juste de la première partie où il a été. Mais donc au élu, moins tout ce que le sans- général de Gaulle a Oui, fait de 65 à 69 est valide. Ouais, mais... Et donc la deuxième Après- partie n'est pas caduque. Après, je suis pas à la maison, je vais vous dire, j'ai pas toutes mes notes sous les yeux. Ah d'accord, Ah. ok. Mais, Vous n'avez pas votre petit bréviaire. D'accord. Donc, ça fait depuis 2020 que je suis un peu. Mais qu'est-ce qui s'est. Moi, j'ai une question simple. que- C'est Depuis vous 2020. vous intéressez à ça en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui vous a amené à faire Ben, ce Parce que c'est cheminement? le Covid. On peut remercier Mais le voilà. Covid qui a éveillé pas mal de C'était gens la- quand même. C'est QFD. Ce qui vous a éveillé, c'est ce que vous dites, comme éveillé. woke Oui. en anglais. Oui. Il vous a Ah éveillé. bah ça m'a Éveillé, mis. Non, faites vos non, recherches. déjà mon premier point, juste, c'était en 2016. 2016-2017, quand il y a eu Marine et Macron. Déjà, je me dis, Marine, elle est dans sa boîte, elle a perdu, elle s'éclate de rire. Je me dis, il y a un truc qui cloche quand même. Moi, je suis en présidentielle, je vais pas m'amuser en boîte. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire quelques recherches. Après, il y a eu le Covid. D'accord. J'ai été dans l'administration de l'Alliance humaine 2020 avec les veilleurs et tant d'autres qui y avaient. Et c'est à partir de là que on a D'accord. Mais Non, vous n'avez pas. commencé Non, à mais faire nos recherches. honnêtement, Nicolas, vous n'avez pas l'impression quand même que c'est quand même pas mal bancal. On peut entendre, Ah, c'est complètement moi, et on est les faux. premiers à Ça défendre. repose sur rien. Attendez, oui. on est les premiers ici à on est dans la défendre bêtise, là. l'idée Pardon, que le pouvoir d'achat, que la situation des Français, qu'il n'y a plus d'exemplarité au niveau de ceux qui nous gouvernent depuis des années. Ça, on peut être d'accord, il n'y a pas de souci. Mais vous n'avez pas l'impression que sur ces faits-là, sur ce que le mal-être des Français est sur un quotidien de plus en plus compliqué, il y a quand même pas mal de gourous qui s'engouffrent Ah, mais surtout- et qui vous trouvent, vous, pour les suivre, alors qu'il y a quand même pas mal de trous dans votre raquette. Et puis Moi, deuxième réflexion, vous reprochez au fond, vous suspectez l'existence d'une espèce de gouvernement caché derrière les gouvernements apparents, etc. Mais dans le mouvement dans lequel vous vous inscrivez, est-ce que vous savez quels sont les chefs, c'est des quels mouvements sont les occultes têtes, aussi. C'est qui des, dirige ça, d'où ça vient, c'est des qui pouvoirs a les occultes. manettes, etc. Est-ce que vous savez ça? Alors déjà, il n'y a pas de gourou. Il n'y Ah. a pas Ah. une secte, Non, il y a c'est pas la de parole gourou, aux c'est citoyens. pas un mouvement, Pouvoir c'est aux pas citoyens. un truc complotiste. Non, Ah. c'est À la peine. parole citoyen, c'est tout. À peine. Ah. Non, Il non. y a quand même des du tout, sociétés du qui tout. vendent les faux papiers pour ça, quand même, vous le savez ça. Maintenant, pour revenir, qui dirige le monde? Eh ben, c'est les grands porte-monnaies, tout simplement. La famille Rothschild, la famille Ah, on y est. nous y voilà. toujours. après, mais bien sûr, nous y voilà. Après, D'accord. on a qui j'ai mangé son nom. Bon, écoutez. Lâchez-vous, écoutez, dites-nous. Nicolas,
pardon, mais on va arrêter là, parce qu'au bout d'un moment, les inepties, on a une responsabilité en tant que média de ne pas raconter tout et n'importe quoi. C'était juste pour essayer de comprendre jusqu'où ça allait. Nicolas, je vous remercie quand même, vous avez appelé, puis vous étiez avec nous. Enfin, on voit bien que là, on touche quand même le fond. Mais comme quoi, il a raison, Jérôme. On touche le fond du raisonnement. Non, mais on voit bien là, que de ceux qui aujourd'hui sont quand même un peu perdus, parce que ça part d'un mouvement qui est celui de la colère. Qui est celui de la colère, d'une colère légitime. D'une colère légitime sur les impôts, sur l'État, sur le fait qu'on gagne pas bien notre vie. C'est sur le fait toutes les faillites des gouvernements. Sur le fait qu'aujourd'hui, mais finalement, on s'y retrouve. La faillite des élites, en fait, le complotisme prospère sur la faillite réelle des élites. Tu as le fameux, faites vos recherches. Sur Internet, on trouve tout. Et là, tu vois très bien que tu t'es inscrit dans la dynamique des algorithmes. Dès l'instant où il commence à chercher, il se fait enfermer et on l'abreuve des informations qu'il a envie de voir. Et c'est fini, tu peux plus en sortir à partir de là, quoi. Et c'est pour ça que le Covid a aidé à ça, parce que le Covid nous a amené en terrain inconnu, et comme on était en terrain inconnu, tout un tas de gens ont voulu se rassurer en lisant ce qu'ils voulaient entendre. C'est fabriqué par des puissances occultes, etc. Et tu rentres là-dedans et tu ne peux plus en sortir, et c'est fini. Tout ce qui a été aussi généré par certaines aberrations administratives dont on a longuement et largement parlé dans les GG aussi, en fermant tout, en faisant des attestations pour sortir à 2 kilomètres, en disant ce qui était utile, pas utile, oui, non, mais c'est vrai qu'on n'est pas aidé. Nécessaire pour finalement arriver à quoi derrière ? À avoir beaucoup de médecins qui disaient, écoutez, il y a un moment, il faudra apprendre à vivre avec le Covid. Non, mais et puis, c'est sûr que le président de la République était avec un conseil de défense où tout ce qui était où rien n'était discusable finalement. Non, mais le Covid a été une période et donc ça a engendré derrière, si tu veux, toute une sphère qui s'est dit, on cherche à nous manipuler, regardez, on nous contrôle et autres. Alors maintenant, ces gens-là, c'est compliqué de les faire revenir. Et là, je m'adresse au prof-philo, à une certaine rationalité. Si tu veux, aujourd'hui, parce qu'ils sont nourris eux-mêmes par les algorithmes. Alors c'est vrai, est-ce qu'on peut arriver à les faire revenir à cette rationalité ou pas ? Ou est-ce qu'on se dit après tout, on laisse tomber, quoi ? Non, honnêtement, je pense qu'on ne peut pas les convaincre. Tu vois, c'est comme les mouvements sectaires. Et des gens qui quitteraient cette mouvance, à mon avis, ça ne se jouerait pas sur des mécanismes purement rationnels. C'est-à-dire, il y a des parcours de vie où, en effet, à un moment, tu retrouves un équilibre dans ta vie et du coup, tu n'es plus attiré par ces théories et tu les quittes. Mais, exactement comme pour l'islamisme, etc. Mais ce sont des parcours de vie. C'est pas, tu peux argumenter, donner tous les arguments que tu veux, de toute façon tes arguments ne seront pas écoutés. Et surtout, ce que j'ai remarqué, et c'est comme pour le wokisme, puisqu'il a dit je suis un éveillé, c'est exactement ce que veut dire le terme woke en anglais, c'est ceux qui sont éveillés aux discriminations, c'est-à-dire, et c'est aussi un terme qui est très souvent utilisé par les sectes, on parle des éveillés, c'est que ceux qui sont dans ce genre de croyances ont un énorme sentiment de supériorité sur le plan narcissique, puisqu'ils disent nous savons, vous avec vos arguments, vous êtes des naïfs, vous êtes des moutons du système, vous êtes des imbéciles. Nous sommes les éveillés qui avons accès à une vérité cachée, qui connaissons les ressorts occultes et tout. Donc c'est très flatteur à la fois très rassurant parce qu'on a enfin une explication au monde et en même temps très flatteur sur le plan narcissique. Donc ils n'ont pas d'intérêt psychologique à en sortir. C'est un complexe de supériorité énorme en fait. Allez, dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, est-ce qu'aujourd'hui il y a une police des mœurs à l'école ? C'est Mila qui l'a dénoncé hier dans son coup de gueule après ce qui est arrivé à Samara, après la mort de Shemseddine. Elle dit aujourd'hui il y a une police des mœurs, une espèce de charia qui s'impose avec beaucoup de facilité, qui fait aussi que Samara s'est fait tabasser. Est-ce qu'elle a raison ou pas ? On en parle avec vous au 32-16, dernière discussion dans les G dans les grandes gueules, et puis on aura le gagnant du jeu Europa Park. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.